Pas encore mieux faire 3-0, hein, mais il y a trop de potentiel. Le Real Madrid est de retour, personne n'est prêt pour la suite. Comment on a pu le laisser sur le banc autant de temps? La différence s'est tout de suite ressentie sur le terrain. Sur ses ressorties de balles, sa créativité, le danger constant qu'il a apporté sur les coups de pied arrêtés, offensivement à base de double contact très généreux. Il faut lui préparer une vraie place. Je suis en train de retrouver mon Bellingham. Quand forcément on lui demande pas de faire mille allers-retours sur le terrain, aujourd'hui offensivement ça a été un régal. Que ça soit techniquement parlant, à base de talonnade pour ses coéquipiers, récupération haute sur le terrain, compensé derrière par un but en plus. C'est tout ce qu'il fallait pour le mettre en confiance. Comment parler de Bellingham sans parler de Camavinga? Pas envie de dénigrer le travail d'Aurélien Tchouaméni, mais vous voyez tout de suite la différence. Le fait qu'il dépasse constamment ses fonctions, qu'il prend des risques, des initiatives, qu'il presse haut sur le terrain, techniquement un régal à voir jouer. C'est ce que je reprocherai toujours à Tchouaméni de ne pas prendre assez de risques. Pardon capitaine. Comment j'ai pu douter de lui quand je l'ai vu latéral droit, j'ai eu peur. Et quelle prestation. Beaucoup mieux que Vasquez, très à l'aise défensivement, il se permettait même de monter. Vient derrière d'ailleurs marquer un coup franc incroyable. Latéral, milieu, attaquant, se plaint jamais. Le joueur que tout le monde va avoir dans son équipe. Un des joueurs les plus réguliers du Real Madrid cette saison. Peut-être le meilleur carrément. Pratiquement tout le match sur le côté gauche, bien servi par ses coéquipiers. Mbappé vient marquer son but aujourd'hui. Il peut clairement beaucoup mieux faire dans un tel match, il est censé marquer plus que ça. Nous sommes exigeants parce que nous savons de quoi il est capable. Servi par un Vinicius que j'ai trouvé incroyable dans ce rôle aujourd'hui. Il a beaucoup joué avec Benzema, il en a peut-être pris des leçons, mais sa générosité aujourd'hui envers ses coéquipiers, le fait qu'il se rendait toujours disponible, il avait le flair pour certaines actions. Franchement, il a géré ce poste de neuf à merveille. Il a tapé une course à un moment, j'ai pas compris. Pour son deuxième match avec l'équipe A, je suis tout simplement époustouflé. Raúl Asensio, comme quoi, faisons confiance à l'académie. Le Real Madrid enchaîne bien, est désormais à 4 points de retard du FC Barcelone avec un match en moins. Prochaine destination, Liverpool, on arrive en Anfield. Yes, victoire du Real Madrid 3-0. La victoire est sans appel. La victoire est totalement méritée. Alors, le changement qu'il y a eu aujourd'hui, c'est que Vinicius a commencé en tant qu'avancante et Kylian Mbappé en tant qu'ailier gauche. Arda Güler a été titulaire. Asensio en défense centrale a été aussi titulaire. Alors, tout a bien commencé grâce à un pressing convaincant de Jude Bellingham, de Vinicius, mais aussi de Camavinga. Vinicius qui donne la balle à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a juste à marquer son petit but, un petit tapin. Mais il faut le mettre dans tous les cas. Il a bien hurlé sur Arda Güler. D'ailleurs, Arda Güler, pour moi, ça a été quasiment le meilleur merengue. D'ailleurs, c'est Kylian Mbappé qui a été élu homme du match, mais l'homme du match, selon moi, ça doit être Arda Güler. Son activité sur le terrain, franchement, j'ai bien aimé. Sa qualité technique, sa vision de jeu, franchement, il était hyper agréable. La connexion entre Vinicius et Kylian Mbappé, pour moi, elle a été très convaincante là aujourd'hui. Vinicius, en tant qu'avancante, et je suis désolé de dire à certains, ben, il est bien meilleur que Kylian Mbappé aussi. Il a un meilleur QI au niveau même des appels. Et sa qualité technique lui permet de garder un peu plus les ballons, qui a permis aussi de bonifier beaucoup plus le travail que Kylian Mbappé faisait à gauche. Après, content pour Valverde, malgré qu'il joue en tant que latéral droit, il a réussi à inscrire quand même son but. Sa frappe, c'est littéralement un code triche. À chaque fois qu'il frappe, il y a but, c'est une dinguerie. Asensio qui a été tout simplement stratosphérique défensivement, rien n'est passé. J'espère le voir face à Liverpool pour être beaucoup plus convaincu par rapport à son niveau. Face à des attaquants beaucoup plus méchants, agressifs, c'est tout ce qu'on veut voir là pour l'instant. Et aussi des joueurs comme Camavinga au milieu de terrain qui m'ont énormément convaincu. Jude Bellingham qui arrive à inscrire son but et enfin sa célébration, ça faisait un certain temps qu'il n'avait pas fait. Donc en somme, tout le monde a fait un bon match, plus ou moins. Et voilà, on reprend les 3 points et on revient de plus en plus sur le FC Barcelone. Juste à gagner le match en retard pour revenir à 1 point quand même 2. Mais avant, cliquez directement sur ce lien-là. Sur Zone Actu Foot, on fait un groupe avec Kevin, Tay et Bass. Il y a de l'actualité, il y a du troll. Bref, il y a tous vos influenceurs préférés. Donc allez vous abonner sur le lien Telegram. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bon ce petit, qu'est-ce qu'il est fort. Carlo Ancelotti, tu vois ce qui se passe quand tu nous écoutes. Là, il n'y a eu aucun danger, tu l'as fait jouer, est-ce que t'es mort? Non. Le match que le petit a sorti aujourd'hui, franchement, masterclass. Regardez le sourire de son ami. C'est avec lui, ils traversent leurs difficultés depuis leur arrivée. Là, c'est un sourire de fierté que Hendrik a. Aujourd'hui, il a été tellement important dans l'animation offensive. Aujourd'hui, il avait beaucoup plus de liberté offensive que d'habitude, étant donné qu'il joue avec Dani Ceballos, qui était beaucoup plus défensif que lui aujourd'hui. Dans le match, il a pris ses responsabilités pour tirer les coups francs. Dans ses prises de risque aujourd'hui, il a été incroyable. Regardez en première mi-temps le but qu'il a failli marquer en dribblant 2 joueurs sur le côté. Sans oublier ce petit point qu'il fait sur le côté en première mi-temps. Il est tellement à l'aise. Franchement, le gars, il joue aujourd'hui sans stress, comme s'il n'était pas d'habitude au banc. Et là, on voit que Arda Güler, les gars, il suffit seulement que Carlo Ancelotti lui fasse confiance. Donnez-lui plus de temps de jeu, vous allez voir. Ce qui m'a le plus fait plaisir, les amis, c'est qu'il n'a pas été intéressant seulement offensivement, défensivement aussi. Il faisait des replis défensifs. Regardez un peu, il a gagné 6 duels sur 8, les amis, c'est incroyable. Et le pire, 4 dribbles réussis sur 4. Il était inarrêtable. Mention spéciale à Dani Ceballos, les amis, qui a vraiment fait le travail de l'ombre aujourd'hui. Il a été vraiment important dans les phases de récupération, surtout les deuxièmes ballons. Et c'est grâce à sa présence que Arda Güler était beaucoup plus libre. C'est vrai que d'habitude, je le critique quand il rentre devant Arda Güler parce que pour moi, Arda Güler est censé être devant lui dans la hiérarchie. Lui, à un moment donné, je pense que la saison prochaine, il va se barrer. Donc, autant faire jouer Arda Güler devant lui. Mais franchement, aujourd'hui, il a fait un bon match. Et j'étais en train de regarder le match du Real. Et je pleurais carrément guetté.
pas voir cette équipe, c'est trop la pire équipe du monde. Ils font tellement semblant de s'aimer. C'est dinguerie. Il y a Kamavinga, il vient de faire Greedy, Valverde. J'étais obligé de faire une vidéo direct. Et vas-y. Aujourd'hui, j'ai pas de blague à faire sur eux. Tranquille. Juste un dernier truc à dire. La vérité, cette équipe du Real Madrid, elle est très faible. Si c'est ça qui compte aligner contre Liverpool, ils vont couler. C'est tout. Allez, je me casse, les gars. On s'attrape plus tard. Que dire d'autre à part masterclass? Le MOTM, il est là devant vous, l'homme du match. Jude Bellingham aujourd'hui, il a été parfait dans son rôle, les gars. Il a tout bien fait, il a rien raté. Techniquement, archi propre. Défensivement et au niveau du pressing, impeccable. Rien à dire. Même au niveau de l'altruisme, les gars, c'est à mettre en avant. Aujourd'hui, Bellingham, il était trop fort. Vous avez vu comment il a fait briller ses coéquipiers, les gars? On peut dire ce qu'on veut. La réalité est devant nous, les gars. C'était lui le patron au milieu aujourd'hui et il mérite totalement son MOTM. Sans rien enlever aux autres. Kamavinga aujourd'hui aussi très bon. Ceballos aussi excellent, mais Bellingham, c'était une classe au-dessus. Il fait briller les autres. Il est récompensé par un but en fin de match. C'est pas son plus beau but, mais on prend quand même. Comme je l'ai dit, ça vient récompenser son match. Et il montre encore une fois de plus que c'est le patron et que quand il joue dans les meilleures dispositions à son poste, bah les gars, il affiche au meilleur niveau. Merci Jude Bellingham pour la performance. La prestation, elle était à la hauteur. Et c'est ça qu'on attend de lui en fait à tous les matchs. Donc Liverpool, prochain adversaire, on espère qu'il va prendre le jeu à son compte et qu'il sera encore une fois le patron sur le terrain. Restez sur le bon niveau, les gars, on s'attrape. Vous vous rendez compte, j'espère, et qu'il se rend compte aussi par la même occasion. La grande surprise aujourd'hui pressentie par les journaux, Kylian Mbappé a bel et bien joué aujourd'hui en tant qu'ailier gauche. Hormis le fait que Vinicius lui a littéralement légué sa place, histoire qu'il retrouve de la confiance, goût et couleur. En plus de ça, aujourd'hui, Vinicius a littéralement fait passer l'équipe devant lui. Le but de Kylian, il pouvait largement marquer. Le travail derrière avait incroyablement été fait par Kamavinga et Bellingham. Vinicius qui déclenche tout. Regardez bien, hein, Arda Güler, Mbappé. Arda Güler ralentit littéralement sa course. Il pouvait largement prendre le ballon. Tout ça pour laisser marquer Mbappé. Quand je vous dis que j'espère qu'il en a vraiment conscience, même si je pense que l'histoire de l'aile gauche, c'est pas définitif, aujourd'hui, vous pouvez voir à quel point tous les joueurs du Real Madrid l'épaulent, l'aident pour qu'il reprenne confiance en lui. Ça a payé. Il a marqué un but, mais c'est pas encore à la hauteur des exigences car on te connaît, Kylian. On sait que tu peux faire beaucoup mieux que ça. Et surtout, vu les sacrifices qu'on fait pour toi, il faut que tu arrives à faire encore mieux que ça. Je ne dis pas que le match est pas bon, je dis que tu peux faire encore tout simplement beaucoup mieux que ça. Merci beaucoup à toute l'équipe, à Vinicius, à Arda Güler aussi qui a laissé toutes les personnes qui essayent de faire vraiment gagner, amasser de la confiance à Kylian Mbappé. Il en a vraiment besoin et j'espère que ça finira par payer au fil de la saison. Vinicius doit jouer neuf. Alors calmez-vous, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont m'attaquer, mais je vais vous expliquer. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y en a certains qui sont en train de créer une fitna entre Kylian Mbappé et Vinicius. En disant que Vinicius, il est bien trop sympathique de laisser sa place d'ailier gauche pour aller se recentrer dans l'axe et qu'il ne devrait pas, qui devrait insister pour jouer à gauche. Et c'est ces mêmes personnes hypocrites qui critiquent le comportement de Vinicius lorsqu'il pète un câble. Donc les gars, va falloir savoir, hein, pour certains. Voilà. Et pour les Madrilènes qui pensent que Vinicius devait forcer pour rester à gauche, écoutez bien, Vinicius et Mbappé en tant que numéro 9, Vinicius joue beaucoup mieux. Vinicius, il a une qualité technique qui lui permet de conserver la balle et de bonifier les autres joueurs. Et ce qui m'a impressionné dans ce match, et je ne savais pas de la part de Vinicius, c'est qu'il a le QI football et il a développé cela pour faire les appels qu'un attaquant doit faire à ce moment-là. Les appels en profondeur qui nous a fait Vinicius. Mais ça m'a fait plaisir. Surtout que si tu vois les deux personnes en train de lui sauter dessus, bah c'est qu'il a régalé sur le terrain. C'est qu'il a distribué. Donc l'homme clé du match, bah pour moi ça a été Vinicius. Et il pourrait même être homme du match. C'est vrai que j'ai mis Arda Güler, mais en y repensant, je mettrais plutôt Vinicius. Dites-moi vos avis en commentaire. Ça va toi? En tout cas, on me dit alhamdoulilah. Ça fait du bien, ça fait du bien. 3-0 victoire du Real Madrid face à Leganés. On revient à 4 points du Barça avec un match en retard, le match face à Valence. Valverde, capitaine, buteur, latéral droit, vous ne rêvez pas. Mais on va commencer par parler de lui. Arda Güler, c'est un message pour Ancelotti. Ce que tu viens de nous produire, il doit jouer plus. Même Modric était heureux de le voir. Il nous a fait la totale. Petit pont, élimination, sublime frappe, coup franc. Une élégance, une technique au-dessus de la moyenne. On veut le voir plus, tout simplement, notre Arda Güler. Faut qu'on parle d'eux également. Duo, Vinicius, Mbappé. Qui était à gauche? C'était Mbappé. Et je pense qu'Ancelotti va se diriger et va continuer avec ça, avec un Mbappé à gauche, puisque le meilleur numéro 9, c'est Vinicius entre les deux. Sauf que le problème, c'est que le meilleur ailier gauche entre les deux, c'est aussi Vinicius. Et moi, je le dis, si Vinicius
était plus méchant, il aurait pas laissé son côté gauche. En tout cas, là, ça a l'air de plutôt bien marcher cette entente. À voir. Mbappé est beaucoup plus à l'aise à gauche, ça on le savait. Vinicius lui a offert son deuxième but, malgré une finition quand même un peu compliquée pour Kylian Mbappé. Un bon match dans l'ensemble, à gauche. Forcément, il est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus de repères, et ça se voit. Faut parler de lui aussi. Jude Bellingham, deuxième but en 2 matchs. Il est de retour en fait. Là, il est buteur, proactif dans le jeu, et il est d'une élégance dès qu'il a la balle. Non, franchement, là, on retrouve un Bellingham qui me fait plaisir, un Bellingham qui fait plaisir à tout amateur de football, et ça me rend heureux. Donc voilà, rendez-vous mercredi à Anfield pour voir si le Real Madrid est réellement de retour ou si c'était juste parce que c'était les Ganes. À voir. En tout cas, le Real arrive en pleine confiance pour affronter Liverpool. Est-ce que maintenant ça va suffire? On verra mercredi. Mais quel artiste! Jude Bellingham est un artiste, les gars. Quel match il vient de pondre! Il a été de nouveau buteur avec le Real Madrid, les amis. Enfin, son deuxième but depuis le début de la saison. C'était ça la solution, en fait. On avait la solution depuis le début. En même temps, c'était pas sorcier, c'était pas compliqué de trouver la solution. La saison dernière, le gars, il jouait à ce poste-là. Il avait un rôle beaucoup plus axial. Il accompagnait les attaquants et le gars, il a claqué je ne sais combien de buts. Et cette saison, on a voulu l'enlever à ce poste-là. Mais non, c'est normal qu'il marquait plus. Regardez enfin le résultat. Il a fallu qu'on lui remette seulement 2 fois à ce poste-là et qu'on lui dise joue comme tu jouais d'habitude la saison dernière. Et il est passé de 0 à 2 buts, les amis. Jude Bellingham, j'ai pas peur de le dire, à son poste, c'est le meilleur actuellement. Franchement, regardez un peu sa contribution dans le jeu. Le gars, défensivement, il est là. Il est combatif. Offensivement, il est là. Dans la distribution du ballon, il est là. Regardez par exemple cette passe qu'il a fait à Vinicius, les gars. Franchement, la talonnade était incroyable. Tout est élégant avec Jude Bellingham. Là, on a ses statistiques du match, les amis. 1 but marqué, 56 passes sur 64 réussis, 2 occasions créées, 4 longues passes réussies sur 4, 5 dribbles réussis sur 5, alors que c'est même pas un ailier ni un attaquant. Voilà, 7 duels gagnés, les amis, 3 récupérations de balles. Franchement, les gars, comment vous voulez faire mieux que ça? Pour moi, c'était lui l'homme du match, mais finalement, ils ont donné à Kylian Mbappé. Y a pas de souci. Si personne ne veut en parler, moi je vais le faire. Vinicius, c'est ça un genre de football. C'est ça la définition d'un genre de football. Altruisme, professionnalisme, collectif. T'as tout compris, mon grand. Aujourd'hui, tu sers Kylian Mbappé sur un plateau. T'aurais pu ne pas la faire la passe. T'aurais pu aller terminer ton action toi-même. Mais comme t'as bon cœur, tu décides de lui redonner la confiance dont il a besoin. Parce que tu privilégies le collectif plutôt que l'aspect individuel. Et c'est ce Vinicius que j'aime. Quand je vois que t'as pas pris ton ballon d'or, ça me peine. Parce que c'est ça un joueur de foot. C'est ça les valeurs du football. Il veut faire briller le collectif. Il fait tout pour ses coéquipiers. Et ça, on kiffe, on like 1000 fois. Et même en dehors de tout ça, aujourd'hui, il a joué un poste qui n'était pas le tien. Il a assuré le job, les gars. Il avait une superbe lecture du jeu en position numéro 9. Bien que ce soit compliqué pour lui d'exprimer sa qualité technique, parce que c'est des espaces assez restreints quand tu joues dans cette position-là. Vinicius, il a quand même assuré. Mais malgré tout, il a réussi à faire jouer et briller ses coéquipiers. Bien qu'aujourd'hui, il était plus dans l'ombre que d'habitude, parce qu'il n'était pas sur son côté gauche. Mais il a fait ce qu'il avait à faire. La mission qu'on lui avait donnée aujourd'hui, c'était d'assurer au poste de numéro 9. Il a assuré. Contre toute attente, moi, j'ai beaucoup aimé. Malgré qu'il soit bien meilleur à gauche et qu'on le préfère à gauche, bien évidemment. Mais il a quand même réussi à jouer son jeu malgré tout. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que je relève. Et c'est ça qu'on garde en tête. Merci Vinicius pour ce match. Et c'est ça qu'on aime voir. La cohésion d'équipe, c'est tout. Pas d'ego, pas... Vinicius, te amo, love you. Restez sur abonnez-vous les gars. Le vrai patron du Real Madrid cette saison, c'est lui. Un vrai leader, un homme de caractère, c'est lui. Il n'a pas eu son ballon d'or, il est directement reparti au travail, c'est lui. Vinicius Junior, c'est lui. Les gars, le vrai patron du Real, c'est lui. Dès qu'il faut faire la différence sur les côtés, dès qu'il faut aller débloquer une situation parce que t'es pas à ton avantage au tableau d'affichage, c'est toujours lui qui vient faire la différence. On est passé d'un Vinicius il y a quelques années qui manquait cruellement de finition devant le but à un Vinicius totalement clutch et qui devient même peut-être le joueur clutch par excellence. C'est incroyable. Sur cette action, les gars, il est pas obligé. Surtout que là, il vient de pas avoir le ballon d'or. Il se dit, allez, il faut peut-être que je stade plus pour l'avoir les prochaines années. Non. C'est plus facile si tu la donnes de marquer que de la tenter. Alors on joue l'intelligence, on est à 0-0, on donne le ballon, ça fait but pour Kylian Mbappé. Ça, c'est l'intelligence des très très grands joueurs.
Ah ouais, là on a le Kylian Mbappé des entraînements. C'est ça qu'on voit dans tes vidéos à chaque fois. C'est ce qu'on attendait de toi. Aujourd'hui, je veux même pas le critiquer les amis parce que l'amélioration que j'ai vue surtout entre lui et Vinicius, franchement c'était incroyable à voir. Son match d'aujourd'hui était tellement nickel qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, tu sentais qu'il pouvait faire quelque chose. C'est ça. Ce sentiment-là, je l'avais perdu depuis le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il a été buteur sur une très belle passe décisive de Vinicius. Vinicius aurait pu tirer lui-même, hein. Mais il a décidé d'être altruiste. C'est ça qu'on veut au Real Madrid. Et en plus, je pense qu'on a tous remarqué dans le match, hein, Kylian Mbappé aujourd'hui, il était beaucoup plus sur le côté gauche et Vinicius en tant que neuf. Et bizarrement, j'ai trouvé que ça a bien fonctionné. Vinicius se débrouillait très bien en tant que neuf et Kylian Mbappé aussi, il était pas mal sur le côté gauche. Après, j'ai envie de dire encore heureux, c'est son poste de prédilection. Cependant, en deuxième mi-temps, on a vu que Kylian Mbappé avait baissé de régime, il était moins bon qu'en première mi-temps. La question que moi je me pose, c'est est-ce qu'on devrait continuer comme ça en mettant Kylian Mbappé à gauche et Vinicius en pointe? Parce que là, franchement, les gars, l'animation offensive était juste exceptionnelle. Ça combinait bien, surtout avec un Jude Bellingham qui est proche de l'attaque comme ça. Franchement, les gars, c'était agréable à voir. Et pour moi, depuis le début de la saison, les amis, c'est l'un des meilleurs matchs collectivement du Real Madrid. Il n'y a rien à dire. Oui, je sais que ça reste les Ganes en face, mais au bout d'un moment, les gars, depuis le début, on a affronté des petites équipes. Même les petites équipes nous ont fait peur. Donc, soyons réalistes. Aujourd'hui, franchement, ça combinait très bien offensivement. Chacun se battait pour tout le monde. Personne jouait pour sa propre tronche. Et c'est ça qu'on cherchait depuis le début de la saison. Je pense que là, Carlo Ancelotti a mis la main sur quelque chose. Lui, tu le parles pas du Real Madrid. Il s'en bat les steaks. La pression, il connaît pas. Les gars, le match qu'il nous a réalisé à Asensio, alors c'est contre les Ganes. On va pas s'enflammer énormément. Mais le match qu'il nous a réalisé aujourd'hui, c'est une masterclass. Aujourd'hui, il a pris 0 but, 0 duel perdu. Mais aussi ce qu'il a rajouté en supplément, ce qu'habituellement Militao ne faisait pas bien, c'est la qualité de relance qu'il a, la sérénité qui nous permet d'avoir. Parce que ce qui est important aussi pour un défenseur central, c'est la qualité de relance. Voilà, c'est pas tu récupères la balle et après tu perds la balle. Mais que ce soit dans la relance courte ou même dans la relance longue, ça a toujours touché un joueur du Real Madrid. Et ce qui fait bizarre, les gars, c'est que le leader de la défense centrale, habituellement, ça doit être dans tous les cas Rudiger, mais ça a été lui. On a vraiment reconnu un numéro 5. Et c'est ce qu'il nous fallait. C'est le joueur qui va réfléchir avant de faire ses interventions, qui va couvrir Rudiger sur un peu ses largesses. Et franchement, ça fait kiffer de voir des jeunes du Real Madrid monter et s'imposer. Et il est en train d'ouvrir les portes pour d'autres joueurs qui ont le potentiel de pouvoir jouer en équipe première. Donc on attend de voir face à Liverpool parce qu'il y aura des joueurs confirmés là à ce moment-là. Et c'est là que son histoire peut s'écrire et il peut s'imposer comme un réel titulaire du Real Madrid. C'est à toi. Charisme, prestance, combativité, personnalité. Le petit jeune Raúl Asensio qui nous avait déjà épaté lors du dernier match du Real avant la trêve avec notamment cette passe décisive exceptionnelle pour Jude Bellingham. Il effectue aujourd'hui sa première titularisation avec le Real, lui qui est un enfant du club de la Castilla, 21 ans. Alors c'est vrai que c'était un match où le Real Madrid n'avait pas énormément à subir, mais malgré tout il a été très bon. Dans tout ce qu'il a eu à faire, il l'a très bien fait et franchement, il a montré aussi beaucoup de personnalité balle au pied. Il n'avait pas peur de se projeter, il n'avait pas peur de faire des appels des fois devant même pour accompagner les attaques. Il court beaucoup. Tu sens vraiment le petit qui est amoureux de Madrid et pour qui c'était un rêve de jouer dans son club de cœur. On le ressent déjà. Une grosse combativité. Moi, dans le caractère, il me fait penser un peu à Sergio Ramos. Il est vraiment bagarreur. Il y a juste à voir même là son regard. Il a un regard de tueur. Et c'est ça aussi, les joueurs défensifs au Real Madrid. À l'époque, voilà, c'est connu pour être des mecs qui sont très durs sur l'homme, très forts. Et en plus de ça, il a une très très bonne qualité de relance. Il y a une phrase très très connue qui dit que derrière chaque mal se cache un bien. Le mal, c'est la blessure de Militao, le bien, c'est Raúl Asensio. Mais quel joueur, les gars. La grinta en personne, c'est lui. Un chien, en fait. Sans être réducteur, bien sûr. C'est pas péjoratif, là, ce que je dis. Il a faim, il a faim, il a faim. Il était enragé, il avait à cœur de prouver. Les gars, on a trouvé le remplaçant parfait pour aider Militao. Les gars, on a la personne de Raúl Asensio. Mais quel joueur, les gars. Défensivement, c'est incroyable d'avoir autant de repères avec si peu de matchs dans le monde professionnel. C'est tout nouveau pour lui et il assure à ce point. Je sais même pas s'il a perdu un duel aujourd'hui. Il sait faire du dépassement de fonction quand il faut. Il monte avec la balle, il redescend. Il fait tout et c'est ça qu'on attend d'un défenseur. Est-ce que vous trouvez ça normal, un défenseur qui se projette autant, mais qui se projette bien en fait? C'est-à-dire qu'il se projette au bon moment quand il faut, en plus d'assurer le job défensivement parlant, parce que c'est archi propre, il est super clean. Franchement, il est rassurant de ouf, mais quel joueur! Quel joueur on a trouvé, c'est une pépite en vrai. On pouvait pas voir de quoi il était capable parce qu'il n'est pas tant de jeu, mais Raúl Asensio, pépite. J'attends de voir ce qu'il va donner quand il va gagner encore plus en confiance. Mais les gars, lui c'est un vrai joueur, hein. On doit le garder. Ça doit être notre nouveau Nacho même s'il faut, mais très très gros joueur. Je kiffe Raúl Asensio. Restez sur, abonnez-vous les gars, ça te va. Et si ce duo marchait finalement?
Vinicius Mbappé. C'est la question qu'on va se poser. Aujourd'hui, ça a entre guillemets marché. Pourquoi ? Vinicius dans l'axe, Mbappé à gauche. Un Mbappé libéré, tout simplement. On l'a senti beaucoup mieux. Alors, il a toujours ce problème de finition face au gardien, on le sent pas en confiance. Vinicius lui a offert son but, ce qui, je pense, lui fera beaucoup de bien. Mais en tout cas, on l'a senti en jambes. On a vu, il se faisait plaisir, petite talonnade, jeu en pivot. Non, franchement, c'était très intéressant. Sauf que, on va pas se mentir. Pourquoi est-ce qu'il peut être à gauche? C'est parce que Vinicius va dans l'axe. Est-ce que Vinicius va accepter d'être dans l'axe tout le temps? Je ne pense pas. En tout cas, déjà, il est très gentil, selon moi, Vinicius, de le laisser prendre son côté gauche sur quelques matchs. Je vous prends un exemple, Cristiano ne l'aurait pas laissé. Le moins pire des deux dans l'axe, qu'on soit clair, c'est Vinicius. On l'a vu dans ce match-là. Mbappé n'est pas un numéro 9. Ce ne sera jamais un numéro 9. Ça fait des mois que je le dis. Son poste, c'est ailier gauche. Sauf que le problème, c'est qu'on en a deux des ailiers gauche. Deux joueurs de classe mondiale. Mais sauf que le meilleur joueur du monde, c'est Vinicius. Donc maintenant, on a tout un casse-tête à se dire qui est-ce qu'on doit mettre à gauche. Un casse-tête qui était prévisible. Au final, selon moi, Ancelotti va garder Mbappé à gauche parce que c'est la seule manière que Mbappé soit bon dans ce système-là du Real Madrid, aux dépens d'un Vinicius qui va être bon parce qu'il est meilleur qu'Mbappé en numéro 9, mais qui ne va pas être, selon moi, à son meilleur niveau, puisque Vinicius, c'est le meilleur joueur du monde à gauche, tout simplement. En tout cas, cette formule reste mieux pour le Real Madrid. Maintenant, à voir si Vinicius va se contenter de ça, si Vinicius va accepter ça, on verra. En tout cas, pour l'instant, ça marche, que ça continue en fait.